Je m'appelle Nicolas Balic, je suis journaliste et historien militaire. Je suis chargé de mission Histoire et Mémoire d'habitants pour la ville de Martigues et je publie aux éditions Gossin Martigues 14-18, la Grande Guerre à hauteur d'homme. Pourquoi la guerre à hauteur d'homme? Parce que le choix a été de raconter la vie de ces marins et soldats du ras du sol des tranchées dans lesquelles ils étaient terrés ou sur le pont des bâtiments de la Royale qu'ils servaient, le quotidien de ces quelques 1200 soldats et marins mobilisés. C'est une histoire globale de Martigues pendant la Grande Guerre. Nous essayons également de retracer par les fiches matricules, par les archives du ministère de la Défense, notamment celles des journaux et marches opérations de tous les régiments et bataillons dans lesquels ils servaient, de retracer donc presque au jour le jour le quotidien de ces hommes et notamment les quelques 200 soldats et marins qui jamais ne revirent le pays natal. Concernant la marine, eh bien, plusieurs drames ont marqué pour Martigues cette grande guerre. D'abord le torpillage du Gambetta, également celui du Suffren, et puis en mars 1917, celui du cuirassé Danton en Méditerranée. Beaucoup de ces soldats figurant sur ce monument aux morts, le principal de la ville, étaient au départ des marins, des inscrits maritimes, qui se sont retrouvés, on va dire, les deux pieds dans la boue des tranchées, dont beaucoup ne sont jamais revenus. Il y a évidemment aussi des marins, je pense aux jumeaux Hégazier, 18 ans à peine, disparus à bord du Danton, mais la plupart des cas de ces soldats, tous ces noms, les Granger, les Georges, les Monteverde, les Sorrentino d'origine italienne, Barbarou ou Favreau, également Eugène Lépinard, sont des soldats qui vont disparaître sur terre, sur le front du nord et de l'est de la France, qui concentre l'essentiel des combats de la Première Guerre mondiale. Ce livre donc paraît aux éditions David Gossin. C'est un livre qui permettra aussi de retrouver le nom de tous les soldats qui ont été mobilisés au cours du conflit, tout en bien sûr relatant la disparition de quelques 200 soldats et marins qui ne sont pas revenus au pays.